Salut, c'est Fred. Si tu penses que gagner 40 000 euros en 6 mois, c'est impossible, reste bien avec moi. Je vais te montrer comment j'ai fait pas à pas sur Amazon. Allez, on y va. Je ne suis pas un gourou, juste quelqu'un qui est parti de zéro et qui a fait un chemin dingue avec une méthode simple. Aujourd'hui, je veux juste t'aider à faire pareil. Dans cette vidéo, on va voir ensemble mes résultats, les étapes que j'ai suivies et surtout, un conseil bonus à la fin pour accélérer tes ventes. Alors reste bien jusqu'au bout. Ok, donc voilà un petit peu mon dashboard. Comme ça va te permettre aussi d'avoir un visuel en fait sur ce que je te dis, parce que ce serait trop facile de marquer gagne 100K, gagne 200K, tu vois. Non, là comme ça tu vas pouvoir voir succinctement. Je peux pas tout te montrer, hein, t'imagines bien, mais je vais te montrer sur les marketplaces US et France combien j'ai gagné donc depuis mon commencement. Alors là, tu vois, notre date, c'est aujourd'hui. D'ailleurs, une petite vente aujourd'hui. Hein. Écoute, très bien, très bien, très bien. Si je fais des ventes sur l'année en cours, donc ça va prendre à partir de fin mai, début juin, d'où j'ai commencé, ok? Eh ben, on aperçoit, tu vois, 9 980 $. 272 unités, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, ça c'est pour le marché US. Pour le marché français, aujourd'hui, tu vois, 4 ventes. Le marché français se porte bien, hein. On passe pas. On va faire la même chose. Merde. Année en cours. Appliqué. Et tu vois, 29 570. C'est juste pour te prouver et puis te montrer aussi que c'est réalisable, parce que il y a beaucoup sur internet de tutoriels, beaucoup d'infos, beaucoup de formations, mais le problème c'est qu'on te montre pas beaucoup de chiffres. Là au moins, t'as des chiffres, et en moins de 6 mois, j'ai réussi à atteindre ça. Alors sur les États-Unis, je l'ai lancé bien après, hein, c'est pour ça. Et encore, tu vois, c'est déjà en train de rattraper. La courbe, tu vois, j'ai lancé en juillet. Si tu regardes les États-Unis, juillet, août, septembre, octobre, novembre, tu vois. Et la courbe, elle est exponentielle, hein. Donc ça veut dire que je suis au début du développement sur le marché US. Voilà. Donc si ça a pu déjà te motiver un petit peu, je te laisse regarder la suite de la vidéo et puis je vais t'expliquer point par point comment j'ai fait pour démarrer cette grande aventure. Ok? Allez, c'est parti! La première étape où il va falloir se concentrer, c'est trouver une niche. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce qu'une niche? Une niche de marché, c'est en fait un segment de marché qui est plus petit, où il y a moins de concurrence et où il y a encore des améliorations de produits qui sont développées. À titre d'exemple, la niche des smartphones n'est plus réellement une niche, car énormément de gros investisseurs et de gros fournisseurs sont déjà sur ce marché. Donc en fait, l'objectif, ça va être de se positionner sur une niche de marché, donc de ne pas réinventer la roue, simplement créer un produit et créer une différenciation, créer une amélioration sur ce produit. À titre d'exemple, tu peux avoir le produit désodorisant pour voiture. Voilà. Tu peux partir de ce produit, analyser le marché et analyser aussi les commentaires que tu vas avoir par rapport à ce produit. C'est-à-dire que quand tu vas étudier une niche, tu vas étudier à la fois au niveau des chiffres, c'est-à-dire du volume de recherche, parce que il faut bien que tu comprennes que l'on travaille sur des mots-clés. Donc nous, on va s'intéresser aux mots-clés. Amazon est un moteur de recherche comme Google, comme YouTube. Donc tu vas avoir besoin de trouver les bons mots-clés. Et ça, tu vas avoir des logiciels comme Helium 10 ou Jungle Scout qui vont pouvoir t'aider afin de cibler exactement tes prospects. L'objectif, c'est de trouver donc un produit avec une différenciation. Donc tu vas avoir par exemple le produit des désodorisants pour voiture. Tu vas regarder les avis clients et tu vas te rendre compte que c'est dommage parce qu'ils se déchargent très vite. Ok, alors pourquoi pas essayer de négocier et de voir, de trouver un produit qui pourrait avoir un volume un peu plus grand. Ou alors peut-être un électrique qui pourrait diffuser de manière plus agréable et plus forte dans tout l'habitacle du véhicule. Tu pourrais aussi te positionner sur un angle marketing de marque française, en ajoutant des parfums naturels, des parfums français qui se sentiront donc plus forts et qui ne seront pas nocifs pour la santé. Tu vas avoir plusieurs indicateurs qui vont te permettre de savoir si un produit est une niche de marché. Tout d'abord, sur Amazon, dans le moteur de recherche en haut à gauche, il faudra toujours cocher la case Prime.
Pourquoi? Nous sommes en private label. Notre objectif en Amazon FBA private label, c'est Fulfillment by Amazon. C'est-à-dire que c'est Amazon qui va gérer le service client, les envois de tes marchandises, et toi, tu vas simplement du fournisseur ou de chez toi envoyer dans les entrepôts Amazon, et c'est Amazon qui va gérer tout le reste. En utilisant cette méthode, ça va te coûter un petit peu plus cher, mais tu vas t'éviter une grande perte de temps et d'énergie. Et surtout, tu seras mis en avant par Amazon et c'est vraiment pas négligeable. À titre d'information, un vendeur FBM sera toujours en recul par rapport à un vendeur FBA, donc par Amazon. D'autres produits à vérifier lors du choix de ta niche sont donc le volume de recherche des mots-clés, le volume du marché, si celui-ci n'est pas trop petit ou trop grand, analyser les ventes de tes concurrents, analyser le prix de tes concurrents, parce qu'il faut savoir que se positionner sur un produit, c'est bien, mais il faut toujours regarder si ça va être possible, parce que face à toi, tu risques d'avoir des vendeurs chinois qui sont directs fournisseurs et qui ont donc des prix et des rabais qui sont extrêmement faibles. Notre objectif, ça ne va pas être de partir sur la guerre des prix. Notre objectif, ça va être de créer une marque, créer un écosystème autour de cette marque, une identité et surtout vendre un produit de qualité. Donc, l'objectif, ça va pas être la guerre des prix, mais de se positionner entre le plus cher et le moins cher afin de pouvoir récupérer des parts de marché des différents concurrents. Il va falloir aussi t'aider de la note des produits de tes concurrents. C'est-à-dire que déjà, tu vas regarder le nombre d'avis que tes concurrents ont. Je te conseille de te lancer sur des niches de marché où les produits ont en moyenne moins de 3000 avis. Parce que si tu vas sur des segments de marché qui sont trop gros, avec des produits qui sont déjà très bien positionnés, avec des très bons avis ancrés, je prends par exemple encore le désodorisant pour voiture, ça va être très très difficile de remonter dans le listing et d'être un concurrent face à la preuve sociale de celui-ci. Il faut aussi ne pas hésiter à aller sur la page des différents concurrents. Et oui, ça va vraiment te permettre de t'informer sur les points d'amélioration du produit. Sur le déodorant pour voiture, tu vas regarder quelles sont les notes à 1, 2 et 3 étoiles. Pourquoi? Parce que il y a effectivement des clients qui sont malhonnêtes ou alors même des concurrents qui peuvent te mettre des fois des mauvaises notes injustifiées. Oui, mais dans la plupart des cas, les avis clients sont quand même bien vérifiés par Amazon et cela va vraiment te permettre de capter ton audience et de comprendre que peux-tu améliorer dans le produit. Voilà, après t'avoir expliqué tout ça, on se retrouve tout de suite sur l'écran de mon ordinateur. Comme ça, je vais dégrossir tout ce que je viens de t'expliquer pour que tu comprennes la base de la recherche d'une niche. Ok, donc nous voilà sur la page principale d'Amazon où déjà tu vas pouvoir regarder un petit peu comment cela fonctionne. Si tu veux, Amazon est déjà très bien organisé par catégorie et par sous-catégorie et par sous-catégorie. Donc ça, déjà, ça peut te donner déjà un aperçu assez concret en fonction de la catégorie que tu choisis et de la niche que tu choisis pour avoir un peu plus d'idées. Tu peux aller par exemple dans toute la beauté, tu vois, et ça va te donner par catégorie, par thème, mais aussi tu sais, toutes les catégories ici. Donc c'est déjà plutôt intéressant. Bon, rien que la page d'Amazon est déjà bien faite, hein. Donc de ce point de vue-là, je te conseille si tu veux jeter un premier coup d'œil. Ok, donc on va reprendre notre exemple de désodorisant pour voiture. Alors, imaginons. Pour voiture. Alors, tu vois, bon alors moi ce qui s'affiche ici, c'est la barre Helium 10. Donc c'est le fameux logiciel qui va t'aider dans ta recherche pour la recherche de produits et que vraiment je te conseille parce que ça va te faire gagner énormément de temps. Tout ce que tu vois ici, c'est ce qui est suggéré en mots-clés. Tu auras aussi le volume de recherche, le volume de mots-clés, tu vois, le volume de recherche, les tendances, le nombre de compétitions, la densité du mot-clé. Donc c'est très bien. Mais bon, là pour l'instant, on parle de Amazon simplement. Donc désodorisant pour voiture. C'est parti. Ok, quand on arrive sur la page principale, il va falloir que tu fasses attention à un premier détail. Tu vois, tous les résultats que tu as. 40 000 résultats. Comment te dire que c'est une niche qui est vraiment surexploitée. Mais toi, ce qui va t'intéresser, c'est toujours de cocher Prime. Et tu vois, on passe déjà plus qu'à 1000 résultats. Je te conseille toujours de te diriger sur des niches de produits qui ont moins de 1000 résultats. Parce que ça permet en fait d'avoir un marché qui est encore assez véloce et puis de pouvoir beaucoup travailler dessus. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est en Prime. Parce que nos concurrents directs, c'est ceux qui seront en FBA comme nous.
Donc, on va pouvoir regarder les différents listings, leurs notes, le nombre de commentaires. Si, comme là par exemple, on a des grosses marques qui sont déjà là et ça, du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Et on va pouvoir faire une moyenne de tout ça. Une moyenne de toutes les notes des 3 premières pages avec de tous les commentaires. Et comme ça va nous donner déjà un premier indice pour savoir où en est le marché. Alors, imaginons, on veut se positionner, nous, sur des diffuseurs électroniques. Numéro 1 des ventes, pas mal, hein, ça a l'air qualitatif. Ok, qu'est-ce qu'on va regarder? On va aller dans sa notation. Et comme tu vois, comme tu vois, tu as une et des 3 étoiles. On peut regarder les 3 étoiles. Et l'objectif, c'est de voir ce qui revient le plus. Est-ce que le parfum est bien? Apparemment, le parfum est agréable, mais la diffusion dérange. Alors, est-ce qu'on peut pas essayer de vaporiser d'un autre côté? Tu vois? Fonctionnement obscur. Est-ce que c'est assez clair? Ou alors, est-ce qu'il faudra peut-être une notice un peu plus explicative ou un e-book pour que le client comprenne un peu plus simplement? Trop gros. Tu vois, pourquoi pas demander et voir avec le fournisseur pour faire un modèle qui pourrait être plus petit. En fait, c'est dans ces commentaires-là que tu vas aussi trouver les axes de différenciation. Et si tu fais ça sur plusieurs produits de la même thématique, ça va vraiment te permettre de ressortir 2-3 points que tu vas pouvoir modifier. Après, comme je te disais, une fois que tu utiliseras l'outil Helium 10, ce sera beaucoup plus facile parce qu'en fait, il te suffira d'aller, par exemple, sur la page des désodorisants voiture, de lancer ton X-Ray. Et tu vois, ça te fera le scan complet de la page. Donc imagine le temps que tu gagnes. Ça va te faire le volume de recherche. Il ne faut pas qu'il soit trop petit ni trop élevé. Le total du revenu mensuel du marché. La moyenne des revenus. Le prix moyen. Le BSR moyen. Et la notation moyenne. Donc tu vois, et là tu auras un listing de tous les produits par chiffre d'affaires, par ASIN, par date de parution, par pays, par vendeur. Donc, ça va te donner énormément d'informations pour pouvoir te positionner sur tel ou tel produit. C'est pour ça que c'est un logiciel que moi j'utilisais énormément avant et que si jamais tu veux le tester, alors j'ai un code promo qui est dans la description. Si tu peux passer par ce lien, ça te permettra d'avoir un mois qui est à moins 20%, il me semble. Mais même si tu veux te lancer, essaye au moins pour un mois, ça t'engage que pour un mois, et puis tu travailles l'outil, tu te promènes, tu essayes différentes niches, tu regardes différents produits, et tu verras après, tu pourras taper vraiment ce que tu veux. Tu taperas ce que tu veux, et ça te donnera les suggestions, les mots-clés relatifs, et le volume de recherche, tu vois, des tendances, tout ça. Donc c'est à la fois pratique et c'est ludique, hein, donc c'est un très bon logiciel. Prochaine étape, le sourcing. Alors, maintenant que tu as trouvé ta niche, tu as trouvé ton produit, il va falloir trouver ton fournisseur. Donc, direction les différentes plateformes que tu vas pouvoir trouver sur Internet, dont les plus connues comme Alibaba, AliExpress, Temu. Tu vas aller sur ces différentes plateformes pour déposer ce qu'on appelle une RFQ. Request for Quotation. Tu vas devoir créer cette liste pour demander à un éventail de fournisseurs de te proposer des produits en raccord avec ce que tu recherches. N'hésite surtout pas à parler, à négocier, à discuter, à mettre en concurrence les différents fournisseurs. C'est ça qui va te permettre d'avoir des prix intéressants parce que n'oublie pas, dans l'écosystème du e-commerce et de Amazon, nous sommes tout petits et donc il est difficile de négocier au premier abord avec les fournisseurs. Mais surtout, l'objectif, c'est discuter, négocier, demander et tester. Oui, parce qu'on oublie souvent, il faut tester le produit, commander un échantillon. Je sais qu'on est tous dans le peps de « Allez, on veut lancer le produit vite, si je commande un échantillon, ça va être un peu plus long, il va falloir que j'attende 10 jours. » Ensuite, Oui, mais commander un échantillon, ça va déjà être une preuve de sérieux envers le fournisseur. Et il va comprendre que tu veux voir ce que tu achètes. Et donc, il va être plus attentif au niveau de la qualité de ses produits. Ensuite, ça va te permettre, toi, d'essayer en temps réel le produit. Car la plus grosse erreur que tu peux faire, c'est de commander un produit qui ne correspond pas, que ce soit en quantité, en qualité, ou même pour cibler la bonne audience. Et ça peut être catastrophique au niveau de tes ventes. C'est essentiel de ne pas négliger cette étape et de faire attention aux fournisseurs. On se retrouve tout de suite sur mon écran pour que je te montre un petit peu comment fonctionne la plateforme Alibaba.
Allez, c'est parti pour la plateforme Alibaba. Donc Alibaba, c'est quoi? C'est une plateforme en fait qui regroupe la plupart des fournisseurs chinois qui fournissent d'ailleurs Amazon ou même les magasins en ligne, les sociétés de e-commerce. C'est en fait une marketplace qui regroupe toutes ces adresses-là pour que toi tu puisses trouver tes produits et demander les cotations pour faire pour faire ton private label, créer ta marque et puis créer ton produit. Alors, c'est toujours la même chose, hein. C'est à titre indicatif, hein. On parlait de quoi tout à l'heure? On disait les désodorisants, donc on va dire désodorisants voiture, tiens. Hop. Voilà. Alors, ça c'est pareil, quand tu es sur Alibaba et que tu te promènes un petit peu comme ça, c'est intéressant, ça peut te permettre de trouver des offres cool. Et si on regarde bien, regarde, tu peux le faire par filtre. Alors, je te conseille toujours, ça c'est vraiment un tips, hein, de toujours négocier avec des fournisseurs qui sont en vérifié et en trait d'assurance. Pourquoi? Si tu as un problème avec la livraison, tu seras protégé par Alibaba. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder quand tu discutes avec un fournisseur pour savoir déjà s'il est qualitatif. Et tel que tu vois ce qu'on avait vu sur Amazon, le désodorisant pour voiture, regarde, on a à peu près la même gamme, 34,99 €, et regarde, le prix unitaire. Sans la livraison, évidemment, hein, mais c'est juste pour donner une idée. Imaginons que ce produit me plaît. Bon, je regarde, la fiche technique a l'air sympa, donc tu vois, il y a des pré-cotations déjà. On te donne par nombre de pièces. Donc, tu vois, de 2 à 5, parce que plus tu commandes gros, moins ça sera cher, hein. Ça c'est évidemment la loi du marché. Ça te donne toutes les informations, tu as les avis, tu as les certificats à vérifier aussi sur le site du fournisseur, extrêmement important. Et ensuite, tu as le choix de contacter le fournisseur. Voilà. Donc c'est là où tu vas pas, voilà, tu vois le truc typique Alibaba, c'est un petit peu, c'est basique, c'est nul et puis c'est pas pro. Donc déjà on dégage. Alors essaie de communiquer en anglais ou utilise Google Trad pour t'aider, hein, ça sera déjà plus simple. En fait, le plus important, ça va être quoi? C'est que, pareil, toi, tu vas être la vitrine de ta propre entreprise. Donc, il va falloir que tu te présentes de façon très sérieuse et très professionnelle, en disant bonjour, je suis l'entreprise Airflow, une entreprise spécialisée dans la mécanique et les véhicules, et je suis intéressé par votre produit. Pourriez-vous me faire une cotation pour tant de quantité et avec le mode d'envoi que tu souhaites? Ça, on pourrait en parler dans une autre vidéo parce que c'est un bloc qui est assez gros quand même, parce que tu as différents types d'envoi. Tu as le DDP, le DAP, le EXW, le FOB, par bateau, par train, par camion, par avion. Voilà. Mais ça, n'hésite pas à m'en faire part, et si tu veux, je te ferai une vidéo qui sera axée que sur ça, pour t'expliquer un peu vraiment les différentes méthodes de livraison qui sont possibles, et leurs tarifs en règle générale. Donc, ton objectif, ça va être de faire un mail type. Tu te prends pas la tête, hein. Tu fais un mail type, et avec ce mail type, tu l'envoies à différents fournisseurs avec les quantités que tu veux et les améliorations que tu aimerais. Si tu peux, tu attaches un document à Excel qu'on appelle un RFQ, que je vais te montrer tout de suite. Ok. Alors, un Excel avec le nom de ta compagnie, tu vois, le nom de ton produit, la description, qu'est-ce que tu veux? Voilà exactement le type de différenciation, ça c'est un beau type ce que je te donne, le type de différenciation qui est important de voir dès le départ avec le fournisseur. Est-ce que tu peux personnaliser le packaging? Est-ce que tu peux faire un flyer? Est-ce que tu peux ajouter différents produits pour en faire un pack? Et là, par exemple, par rapport à ce produit, hein, d'huile essentielle, est-ce qu'on peut avoir un pack de senteurs différents, avec différentes couleurs? Ensuite, toi, tu envoies ce fichier comme ça et tu demandes au fournisseur de te le remplir. Ça te permettra de savoir s'il est sérieux ou pas. Normalement, il devrait te remplir toute cette partie. Les termes du contrat. Le paiement terme, paye toujours en 50-50, paye jamais tout d'un coup. Tu payes 50% quand tu vas faire la commande, 50% quand ça part de l'entrepôt. Les dimensions. Parce que toi, il va te falloir toutes ces informations pour pouvoir calculer justement ta rentabilité sur Amazon. Donc,
c'est un exemple parmi tant d'autres, mais le mieux c'est d'avoir une fiche comme ça qui permet, en fait, il faut que tu sois le plus direct et le plus efficace avec le fournisseur, parce que eux, ils doivent avoir 3000 demandes par jour. Il faut vraiment que tu lui expliques, je veux ça, je veux ça, je veux ça, es-tu capable de faire ça? Remplis-moi ça. Si déjà le fournisseur ne te remplit pas ça, ou il rechigne, ou c'est compliqué, allez, basta, on passe à autre chose, parce que tu sais qu'il est pas sérieux et c'est bof. Il va falloir créer une fiche produit qui donne envie, une fiche produit de qualité avec de très belles photos, avec des bullet points, ça va être les textes descriptifs de ton produit, et aussi un titre optimisé avec les bons mots-clés, car comme je te disais juste avant, les mots-clés sont essentiels dans le titre. Ta fiche produit est comme la vitrine d'un magasin. C'est le premier aperçu que ton client va avoir de ton produit, donc il est essentiel de bien la travailler avec un nombre de photos. Un contenu à plus, c'est un contenu qui est proposé par Amazon quand tu développes et tu inscris une marque sur la plateforme pour pouvoir encore plus ancrer et attirer le visiteur vers ton écosystème de marque et pas simplement un produit générique qui est vendu sur Amazon. Il faut aussi savoir que sur Amazon, si tu ne crées pas ta marque, d'autres personnes peuvent se positionner légalement sur ton listing avec des prix concurrentiels. C'est-à-dire que tu crées un listing avec de belles photos, avec une belle description, et d'autres vendeurs ont le droit de se positionner sur ton listing, car ce listing appartient à Amazon et ne t'appartient pas. Tu n'as pas créé une marque, tu n'as pas protégé ta marque. Donc c'est très important de passer par cette étape qui est peut-être un petit peu fastidieuse, un peu longue au niveau administratif et légèrement coûteuse, mais je te promets que le jeu en vaut la chandelle et que ensuite tu pourras facilement créer des listings de qualité. On va se retrouver tout de suite sur mon PC pour que je te montre en détail comment cela fonctionne. Ok, donc là, on retourne sur notre diffuseur déodorant. L'important, ça va être de regarder un petit peu tout ce qui est très important sur un listing, donc sur ta vitrine Amazon. Comme tu peux le voir, déjà, il y a toutes les photos plus une vidéo. Donc c'est parfait. Ensuite, chaque photo nous indique et indique aux futurs prospects et aux clients qu'est-ce qu'il a en plus. Ça vend les mérites du produit, tu vois. Non seulement les photos sont agréables, mais elles sont aussi démonstratives. Un autre tips, c'est que ça fonctionne très bien. Faire une comparaison entre toi et tes concurrents. Donc bien sûr, tu vas pas noter les marques, hein, tu mets les autres, mais tu mets pas de marque. Et tu compares pour que ça pète aux yeux de l'acheteur en disant, tiens, moi, mon produit fait ça par rapport aux autres. Et grâce à ça, bah, ça va convertir plus de public, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs, regarde, qu'il est numéro 1 des ventes. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On voit aussi qu'il a sa marque. Donc il a déposé sa marque. A-t-il une boutique ou pas? Eh ben non, tu vois, il a même pas de boutique. Donc comme quoi tu peux lancer des produits sans avoir une vraie boutique. Et ça fonctionne aussi très bien. On parlait des bullet points. Donc ça, c'est, tu vois, les 5 points qui vont décrire le produit en fait le plus efficacement et le plus direct possible. Il faut que quand le prospect lise ces bullet points, il comprenne tous les avantages qu'il a d'acheter ce produit comparé à un autre. D'accord? Et comme ça, paf, ça déclenche une vente, ajouter au panier, plat, caching de shopkeeper, hop, sécrétion d'endorphine, et puis wouh, et c'est la folie. Ok. Ensuite, tu as donc le contenu à plus, réservé seulement si tu as enregistré ta marque sur Amazon et que la page du listing t'appartient. C'est un contenu qui permet de décrire ton produit, mais aussi ta marque. Donc là, le contenu a été plutôt travaillé, simplement. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'a mis aucune description, parce que normalement, tu peux écrire, tu peux changer tes images, tu peux faire un truc un peu plus pro. Mais même en faisant un truc simple, tu vois, c'est quand même élégant, c'est quand même, c'est bien, ça te donne les qualités du produit, tu vois. Donc c'est pas mal du tout. Il pourrait être amélioré, mais ça te donne un exemple. En fait, l'idée c'est de rendre immersif ta page pour que le client se sente vraiment face à une marque sérieuse, face à un produit fini, et puis qui peut vraiment lui apporter des choses en fait. D'ailleurs, on voit, c'est pour ça que tu vois, il est premier dans les diffuseurs d'arômes pour automobile, ce qui est quand même pas mal du tout, hein, pour une marque e-commerce. Hein. Donc Gozam, hein, je t'ai fait un peu de pub si jamais. Bravo à toi en tout cas. Plus de 100 achetés au cours du mois dernier, c'est très bien. Ok, on passe à l'étape suivante. Passons au lancement du produit, l'étape la plus excitante du projet. La phase où le produit, ça y est, a été commandé chez le fournisseur, a été reçu dans les entrepôts Amazon et nous n'avons plus qu'à le vendre. Alors attention, il faut que tu comprennes quelque chose. Déjà, dans l'écosystème d'Amazon, tu as ce qu'on appelle la honeymoon, la lune de miel.
qui dure 14 jours pour savoir s'il est bon, s'il se vend bien et s'il est bien noté. Donc Amazon le met en lumière pendant ces premières semaines. La première étape va être de ne pas se jeter sur la publicité parce qu'en effet, si tu n'as pas de commentaires produits, tu vas avoir très peu de confiance client. Ton objectif numéro 1, c'est les commentaires. Donc, comment obtenir ces commentaires? Tu vas avoir le programme Vine. C'est un programme qui est proposé par Amazon, qui est payant, mais qui va permettre en fait de donner en échantillon le nombre entre 0 et 30 pièces à des clients Amazon Vine qui vont tester et mettre un commentaire sur tes produits. Ce qui est une chose très intéressante. Tu peux aussi demander à tes amis, à ta famille, à ton entourage de commander le produit et de faire un achat vérifié. C'est-à-dire, ils commandent le produit et ils laissent un commentaire sur ton produit. En effet, plus ton produit va être bien noté, plus tu vas pouvoir remonter dans le listing et les acheteurs auront confiance. Une fois que tu auras développé entre 5 et 10 commentaires, je parle de bons commentaires, hein, tu vas pouvoir lancer tes campagnes de pub. Tes campagnes de pub, il va falloir déjà les lancer en automatique dans un premier temps pour laisser Amazon dégrossir, gérer et lister un petit peu les mots-clés. Donc, il faudra que tu lances une campagne en automatique en premier lieu et la laisser tourner pendant les 10 et 15 premiers jours. Après cette première semaine, il faudra que tu crées une campagne en automatique que tu vas laisser tourner pendant une semaine. Ensuite, tu l'étudieras, ce qu'on appelle les KPI. Alors oui, c'est un terme un petit peu barbare, mais c'est en fait l'ensemble des éléments que je vais te montrer ensuite qui permettent d'étudier et de connaître un petit peu la corrélation entre les pubs, la visibilité, les ventes, le budget pub et de savoir si ton produit est viable sur le long terme. Je vais te montrer tout de suite à quoi ressemblent les KPI et les pubs sur Amazon. Alors voilà, nous voilà sur un module exemple de KPI. Alors, en fait, si tu veux, comme je te disais, les KPI, c'est ce qui va regrouper l'ensemble de tout ce qui est factuel par rapport à la vente d'un produit. Donc, en fait, ça va te permettre d'étudier différents aspects du produit. Alors, par exemple, là, j'avais comparé entre 7 ou 8 produits, je crois. Et mon objectif, c'était de comparer les coûts par clic, tu vois, les coûts par achat, le nombre de ventes, tu vois ce que je te disais? Le volume de vente sur le mot-clé. Alors, ne te fie pas aux chiffres. Là, on est sur le marché US, hein, donc c'est pour ça que c'est vraiment énorme. Le volume de recherche, la conversion. Si tu vois, c'est énorme, 6,69, tu vois. Et par rapport aux 3 termes de recherche que j'ai vus les plus grands par rapport à ma niche, eh ben, j'ai fait cette étude-là à chaque fois, tu vois. Et comme ça, moi, ça me permet déjà de faire un comparatif par rapport aux 3 termes de recherche et à tous les articles. Alors, c'est assez fastidieux, mais tu sais, tu peux faire un tableau qui est beaucoup plus simple au départ, hein. Moi, c'est vraiment parce que j'ai fait un truc assez complet, mais tu te prends pas non plus trop la tête. L'objectif, c'est qu'en fait, tu puisses rentrer le maximum d'informations pour avoir après, à la fin, tu vois, ton minimum de quantité, ton profit net, ta marge nette, tu vois, et avec évidemment les pages des fournisseurs. Voilà un exemple déjà un peu plus simple de tableau pour les KPI. Alors ce tableau, hein, il faut donner à César ce qui appartient à César. Ça vient de la formation de Romain, de Je crée mon e-business. D'ailleurs, tu as le lien qui sera juste en dessous. C'est un lien d'affiliation et c'est la formation avec laquelle j'ai démarré. Si je peux te conseiller une formation, c'est celle-là. Elle est vraiment complète. Romain et d'autres coachs sont là pour t'aider. Et franchement, moi, ça m'a permis justement d'atteindre ces fameux 40K en moins de 6 mois grâce à ça. Et ce tableau-là appartient à la formation. Mais c'est juste pour te montrer en fait de quoi tu peux partir et après, qu'est-ce que tu peux créer. Là, tu vois, donc, tes KPI, c'est que tu vas étudier ton produit semaine par semaine, comme je te disais, tu vois, et tu auras une évolution. Le nombre de sessions, les unités vendues, le chiffre d'affaires que tu fais, et le chiffre d'affaires que tu fais avec la pub, sans la pub, le taux de clic, les impressions, les dépenses pub, la position de tes mots-clés. Ça va vraiment permettre de voir l'évolution semaine par semaine de ton produit, en fait, et de savoir si tes pubs sont adaptées, si tu as trop de pubs, pas assez de pubs, si tes pubs touchent, si les mots-clés sont bons, tu vois. Si tu veux un module vraiment que sur les pubs, t'hésites pas, et puis je t'en ferai un parce que c'est
c'est assez large comme module. Je peux pas te l'expliquer en une vidéo, sinon tu risques de t'endormir. Donc, c'est juste pour te montrer un petit peu ce qu'étaient les KPI. Et pour finir, donc je pourrais pas te le montrer, mais tu as aussi un module dans Amazon qui s'appelle Amazon Ads. Là aussi, tu vas pouvoir avoir des courbes et gérer tes campagnes selon et en fonction de tes produits. Créer des campagnes automatiques ou des campagnes en manuel. Et ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo si tu en as besoin. Une fois que ton produit est lancé, ne t'arrête pas là. Développe ton catalogue, optimise ta fiche produit, optimise tes photos. N'hésite pas d'essayer une image, une autre image et de voir laquelle fait plus de conversion. Essaye de prévoir tes stocks, essaye de calculer le temps qu'il va falloir pour que le fournisseur fasse la commande, envoie à Amazon la commande, parce que c'est là, si tu veux payer peu cher, ça va être souvent par mer et cela va prendre plusieurs mois. C'est bien ce qui est le plus long dans le business Amazon FBA, c'est l'attente des produits. Donc c'est pour ça, je te conseille de faire très attention à tes stocks, à tes ventes. Au début, ce sera un petit peu abstrait, mais c'est pas grave, après ça se stabilisera. L'objectif, ça va être de préparer tes commandes pour ne jamais être en rupture de stock sur Amazon. Parce que il faut savoir que Amazon n'aime pas quand il y a trop de stocks qui traînent plus de 90 jours et qu'il n'y a pas assez de circulation, mais il n'aime pas non plus quand il y a beaucoup de ruptures de stock. Et toi, pour les ventes, c'est pas joli parce que le problème, c'est que ça va te faire redescendre dans ton listing. Comme promis, voilà mon bonus pour pouvoir scaler ton business. L'objectif, c'est déjà de te projeter sur différents produits. Il faut que tu puisses te projeter sur des axes différents et différents types de produits. Ça va te permettre que quand l'un va moins marcher que l'autre, tu auras ton tapis de sécurité. Parce qu'il faut bien savoir que Amazon fonctionne, marché pour moi, les chiffres en témoignent, que c'est possible avec du travail, mais qu'il faut être conscient que le produit ne peut ne pas fonctionner. Et si le produit ne fonctionne pas, c'est pas grave. On déstocke et on passe à autre chose. Mais il ne faut surtout pas t'arrêter, car l'erreur de beaucoup de personnes, c'est après un premier produit, ça n'a pas fonctionné, ils ont arrêté. Et c'est dommage parce que toutes les connaissances que tu vas acquérir, ça va te permettre de développer de plus en plus tes compétences, de développer des produits de plus en plus pertinents pour le marché et tu vas pouvoir avoir ensuite des produits gagnants. Donc, l'astuce, c'est vraiment commencer à réfléchir au second produit pendant que le premier est lancé. Ne pas t'arrêter et surtout garder la tête froide. Moi aussi, j'étais comme ça au départ, c'est-à-dire que mon produit, c'était mon bébé, c'était ma marque, je prenais tout à cœur, mais il faut rester froid et objectif face à un produit. S'il fonctionne, on le développe, on le travaille et on continue à le vendre sur la marketplace. Si tu vois que ça ne fonctionne pas trop, on le déstocke et on passe déjà à l'idée numéro 2 qu'on aura travaillé en avance. C'est le plus important. Surtout, ne laisse pas tomber. C'est complètement réalisable. Donc, pour résumer, trouver une niche, scaler un business, trouver des fournisseurs et vendre sur Amazon, il n'y a pas de magie. C'est simplement de la régularité et de la détermination. Avec ces deux qualités et ces deux points clés, tu pourras réussir à avoir un business rentable qui te permettra en quelques mois de pouvoir dégager déjà du chiffre d'affaires. À l'heure actuelle, je dégage donc 40K de chiffre d'affaires depuis 6 mois. Mais ce n'est que le début parce que entre le moment où mon produit a été lancé début juin et maintenant, il y a eu un temps d'adaptation, le temps que le produit se positionne, le temps que le produit se stabilise. Donc, c'est-à-dire que plus le temps va passer, plus les ventes vont évoluer. Tout ça pour dire qu'il faut pas que tu lâches l'affaire et que si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à m'envoyer un message directement sur mon Instagram, à télécharger mes e-books si tu veux en savoir un petit peu plus. C'est gratuit. C'est juste pour que tu puisses un petit peu dégrossir les 3 types de business sur Amazon. Parce que pour l'instant, on n'a parlé que de Amazon en private label. Mais tu as aussi de l'affiliation et tu as aussi de l'arbitrage qui sont des business tout aussi rentables avec des points positifs comme des points négatifs, mais que on pourra travailler ensemble si tu le souhaites. Tu trouveras en description le lien de la formation et les liens d'affiliation de tous les logiciels que j'ai utilisés pour scaler le business Amazon et pour débuter dans ce business. Tu trouveras en description le lien de la formation qui m'a permis de démarrer sur Amazon et de réussir en moins de 6 mois, mais aussi
les différents liens d'affiliation des logiciels si jamais tu souhaites les télécharger pour pouvoir commencer ton aventure sur Amazon. Si tu peux t'abonner à la chaîne, mettre un petit like et surtout partager cette vidéo, ça serait génial. Il me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et à bientôt. Ciao!